Inducement. Dans cette vidéo, on va tout d'abord donner une définition de ce que c'est. Ensuite, on verra son lien avec les institutions ainsi que le complexe pullback. Puis on abordera le point de vue algorithmique et le comportement épidier de comment le prix se comporte à ce niveau bien précis. Puis on verra comment bien, le repérer et l'utiliser de manière concrète sur les marchés. Tout d'abord, les taurus, en fait, l'inducement, ça désigne une prise de liquidité sur un high ou un low à l'intérieur de la structure actuelle et dans le sens opposé de la tendance de marché. En fait, inducement vient de l'anglais to induce, qui veut dire induire en français. Parce que ça signifie qu'on induit les retail traders en erreur, on induit la psychologie en erreur afin de récupérer la liquidité correspondant à leurs ordres. En fait, ça se traduit par la cassure d'un high en complexe pullback à l'intérieur de notre structure baissière lorsque l'on est baissier et par la cassure d'un low en complexe pullback à l'intérieur de notre structure haussière lorsque l'on est haussier. En fait, pour être beaucoup plus précis, l'inducement correspond à une prise de liquidité externe dans le lower time frame dans le sens opposé à la tendance higher time frame, ni plus ni moins. Et comprenez que l'inducement est un concept assez simple à comprendre mais pourtant essentiel. Il va vous permettre, si vous apprenez évidemment à le maîtriser, à l'utiliser correctement, à repérer les prises de liquidité qui valident votre direction et vous permettent en plus de potentiellement valider un setup d'entrée. Mais alors, à quoi sert l'inducement pour la smart money? Et pourquoi cela se passe sur le marché exactement? C'est une très bonne question qu'il faut évidemment se poser, c'est important. L'inducement sert aux institutionnels à attirer la liquidité pour la récupérer très peu de temps après avant de repartir justement dans la tendance de fond. Donc on récupère cette liquidité, on passe très peu de temps, on casse uniquement et boum, le marché récupère et repart directement dans la tendance de fond. Et en fait, cela sert plus exactement à inciter les retail traders à se positionner dans le sens opposé à la direction réelle en fait finalement du marché et déclencher leurs ordres stop qui serviront de contrepartie aux ordres institutionnels. Entre autres, lorsque vous êtes dans une tendance de marché, l'inducement va permettre au prix, entre guillemets, de récupérer du souffle. Le marché est comme un être humain, il a besoin de récupérer. Ou on appelle ça aussi du carburant si on reste sur l'analogie du véhicule que l'on vous donne depuis le début. Vous voyez cela comme si un véhicule de prix avait une destination bien précise. C'est notre zone institutionnelle clé, donc une zone de liquidité importante HTF. Il possède une direction et un sens, et c'est notre tendance de marché qui correspond donc aux intentions directionnelles des institutions. Maintenant, si évidemment le véhicule manque de carburant et est sur le point de tomber en panne, il ne peut pas atteindre sa destination. C'est tout simplement pas possible. Il faut le recharger. Donc il a besoin de s'arrêter dans une station-service avant de pouvoir repartir. Ça, c'est l'inducement. Maintenant, quel est le lien? Quel est son lien entre l'inducement et le complexe pullback? En fait, c'est très simple. L'inducement correspond bien, très souvent à une prise de liquidité externe lower time frame dans un complexe pullback. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, le prix revient en même temps dans une zone de liquidité interne, généralement sur l'higher time frame. Et je vais vous donner un exemple beaucoup plus précis pour que vous vraiment puissiez comprendre. Si vous êtes, admettons, en une heure, vous êtes en une heure et que vous avez déterminé la tendance haussière, comme vous pouvez le voir sur l'écran, et que vous repérez un complexe pullback qui évolue dans la fair value gap M15 de votre structure haussière. À ce moment-là, vous pouvez anticiper la prise d'un lot court terme dans ce complexe pullback et dans une fair value gap. Lorsque vous observez à cet effet, en effet, la prise de ce lot, donc un inducement, est valide. Alors, dans ce cas-là, ça vous donne une confirmation très forte, très puissante d'un potentiel setup d'achat. Ça, c'est un inducement. Ça, c'est un inducement. Et d'ailleurs, comme on l'a vu ensemble, les taurus, dans cette formation, avec notamment les points de référence institutionnels, l'order block et le point de départ, finalement, de l'expansion, ça vous le savez. Et donc ainsi, très souvent, vous remarquerez que le mouvement qui produit votre inducement est généralement composé de une, deux ou trois bougies qui est votre order block. Ça, c'est votre order block. Et donc finalement, une fois que vous avez observé tout cela, que le prix vous donne un BMS aussi M15, M5 par exemple, disons M5, validant ainsi à nouveau votre tendance haussière en une heure, en fait, à ce moment-là, vous pouvez chercher une opportunité d'achat en vous positionnant notamment sur l'order block. Vous commencez à comprendre à quel point ce concept est puissant et efficace. Ça vous apporte énormément de puissance. Et généralement, lorsque les institutions manquent de liquidité et qu'elles souhaitent continuer à pousser le prix dans une direction donnée, elles vont tout de même avoir besoin de trouver de la contrepartie opposée. Ça, c'est évident, je veux dire. Le marché ne peut pas continuellement descendre. Le marché ne peut pas continuellement monter. À un moment, il faut qu'il retrace, il faut qu'il reprenne du souffle. Et ça, nous, en tant que traders, c'est à nous de l'apprendre. C'est à nous de nous adapter constamment à ce qui nous entoure. L'inducement, pour les institutionnels, ça va leur permettre de trouver cette contrepartie sans avoir besoin d'un retournement total du price action et donc d'un changement du caractère algorithmique. Et donc, par exemple, admettons que l'on est haussier et que l'on vient casser un ancien high. Si les institutions vont à ce moment-là sortir en partie de leur position acheteuse pour sécuriser leurs profits,
Parce que, eh bien, il y en a dans cette zone, il y a de la contrepartie. Je veux dire, c'est présent, la liquidité s'y trouve. Il y a des gens qui sont prêts à racheter sur ce niveau. Ou alors, il y a des gens qui sont prêts à vendre sur ce niveau. On cherche de la contrepartie. Si tu veux vendre, j'achète. Si j'achète, tu vends. Vous comprenez? Donc, les institutions vont à ce moment-là sortir en partie de leur position acheteuse, par exemple, pour sécuriser des profits parce qu'il y a dans cette zone de la contrepartie acheteuse. Donc elles vont cependant manquer de liquidité dans ce cas où elles ne souhaitent justement continuer dans la tendance haussière initiale vers des zones clés qui se trouvent beaucoup plus haut. Donc des cas beaucoup plus précis, l'EPDA va créer de l'inducement en sell-side liquidity en venant chercher un récent lot afin de permettre aux institutionnels de retrouver la tendance initiale. Et d'ailleurs, très souvent, vous remarquerez que cela s'exprime sur le marché avec 3 plus hauts ou 3 plus bas successifs. Ça, on le verra dans la partie pratique. Vous allez voir que c'est extrêmement puissant. En fait, ça fait partie des instructions typiques qui trahissent finalement ses actions et sa présence au niveau du price action concernant l'inducement. Et en fait, il faut comprendre à repérer. Et il faut comprendre que repérer et apprendre à repérer et à anticiper ce piège afin d'utiliser évidemment tout ceci à votre avantage est essentiel pour la réussite. Surtout parce que l'inducement est le type de liquidité, parce que c'est un concept de liquidité les plus difficiles à prendre en compte. Et encore une fois, nous ne pouvons pas tout anticiper sur le marché à 100%. Mais si vous comprenez pourquoi le marché crée ce type de liquidité, vous êtes capable d'en repérer une partie suffisante pour capitaliser sur ce type d'éléments. Et pour repérer l'inducement, il n'y a pas 10 000 chemins. Il n'y a en réalité rien de bien compliqué. Il vous suffit simplement d'imbriquer les structures sur toutes les unités de temps et d'analyser si le prix vient casser un high ou un low en termes finalement de structure à l'intérieur de votre structure, donc dans un complexe pullback, et évidemment en fonction de votre biais directionnel. Donc en termes de point d'ancrage algorithmique, comprenez que l'inducement se produit toujours sur une zone de liquidité interne. Ça peut être une zone d'imbalance ou une zone d'order block ou très souvent une confluence de ces deux par exemple, ce qui vous permet évidemment d'anticiper d'autant plus celui-ci. Maintenant, quel est le résultat d'un inducement, me direz-vous? Eh bien, lorsque l'on a un inducement, on peut s'attendre dans la plupart des cas à une forte expansion dans le sens de notre tendance de marché. Et cela généralement peu de temps après l'inducement et avec des bougies extrêmement impulsives. Parce que c'est très souvent à ce moment-là que l'on a une forte volatilité sur le marché, tout simplement parce que les institutions n'ont plus d'intérêt à maintenir le prix dans cette zone bien précise. C'est évident, il n'y a plus de liquidité. Il n'y a plus de volume présent sur le marché. Il n'y a personne. On ne va pas trader des milliards s'il n'y a personne. On ne va pas trader des milliards sur un marché qui vient de sortir. On va trader des milliards sur des paires, des classes d'actifs telles que l'euro, sur des actions telles que Tesla, Apple. Et si une toute petite entreprise est sortie depuis un an et qu'elle est déjà cotée en bourse, ce qui est quasiment impossible, mais imaginons, en fait, on ne va pas forcément aujourd'hui aller directement le trader parce que peut-être qu'il y a peu de volatilité, etc. Okay, ça, c'est vraiment très important. C'est là où se trouvent les plus gros poissons. C'est là où se trouvent les market makers. Là où il y a les plus gros marchés. Là où il y a de l'argent à prendre. Là où il y a tout simplement de la liquidité présente sur le marché. Tout simplement parce que les institutions n'ont plus d'intérêt à maintenir dans cette zone. C'est le niveau clé. Elles ont suffisamment récupéré de la liquidité pour produire le prochain mouvement d'expansion. Cependant, le prix va quasiment toujours vous offrir une belle opportunité d'entrée de manière très claire sur l'order block évidemment. Voici un schéma et plusieurs schémas sur votre écran. Voici à quoi cela ressemble l'inducement haussier et l'inducement baissier. Il faut savoir que l'inducement se traduit très souvent par une cassure avec la mèche de la bougie. Je répète, très important, avec la mèche de la bougie. Je répète, je n'ai pas dit le corps, j'ai dit la mèche de la bougie. Vous le savez, c'est une question de volume. Parce que la grande majorité des volumes se situent dans les corps de bougie. Dans les corps de bougie, qu'on soit bien clair. C'est très important, il y a une vraie différence. C'est un détail, mais ça fait une vraie différence. Donc de manière logique, les institutions ne vont pas, ou très peu, injecter des volumes opposés au biais directionnel dans la zone de liquidity pool, c'est évident, parce que c'est incohérent avec leurs intérêts, vous comprenez? Maintenant, comprenez aussi qu'il peut arriver que le corps vienne légèrement casser, plutôt juste la mèche. Ça peut arriver évidemment. Mais ça n'invalide pas obligatoirement l'inducement en signifiant un BMS par la suite. Gardez à l'esprit que le trading n'est pas une science exacte. C'est une histoire de probabilité. Et les meilleurs traders le comprennent. Si je perds, je perds. Si tu gagnes, tu gagnes. D'accord. Next trade. Next trade. Est-ce que tu as le contrôle sur l'issue du trade? Non. Est-ce que tu as le contrôle sur comment tu vas réagir? Comment tu vas gérer ton trade? Où est-ce que tu vas rentrer? Oui. Oui. Maintenant, comment pouvez-vous l'utiliser de manière concrète dans votre trading, l'inducement? Eh bien, vous pouvez vous en servir dans un premier temps comme une confirmation afin de vous positionner sur le marché. Lorsque vous observez un inducement se produire, attendez la cassure lower time frame validant votre biais et concentrez-vous sur l'order block, particulièrement comme vous le savez sur le corps de bougie de l'order block.
Et dans le cas de l'inducement, l'order block correspond extrêmement souvent aux bougies du mouvement de l'inducement qui vient donc récupérer la liquidité. Comprenez que le type de stratégie de trading basée sur l'inducement présente généralement un taux de réussite et un risk-reward relativement élevé. On aura d'ailleurs l'occasion d'en reparler lorsque l'on abordera ensemble le market maker model, le buy ou le sell model, et vous verrez à quel point c'est puissant, précis, efficace. Mais avant cela, on va voir dans la vidéo pratique différents cas d'exemple afin de mieux assimiler et comprendre ce concept. Donc pour conclure cette vidéo, les taurus, nous avons vu pourquoi et comment l'inducement se produit sur le marché et comment appréhender cet élément de confirmation de setup très puissant. Maintenant, place au principe clé. L'inducement permet d'anticiper une forte expansion et de se positionner dans le sens de la tendance de marché. Lorsque vous observez un inducement se produire, attendez la cassure lower time frame validant votre biais et concentrez-vous sur l'order block. On aura l'occasion de le voir tout de suite dans la partie pratique.